Gripsou. Ce nom n'est synonyme que d'une seule chose, l'horreur dans son essence la plus pure. Et cette horreur peut prendre toutes sortes de formes en fonction de sa victime, bien que le plus souvent, celle-ci est celle d'un clown. Un clown qui en apparence paraît absolument inoffensif et empli de gentillesse, alors qu'en réalité, celui-ci est très probablement Satan lui-même. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une question. Que se passerait-il si jamais Gripsou existait au sein de notre univers ? Et entre disparitions inexpliquées, meurtres des plus sanglants et tortures psychologiques des plus atroces, je te laisse venir avec moi pour voir ta vie, si tu vivais au sein d'un monde où Gripsou existe. Gripsou est une créature bien particulière. Déjà, de par son objectif, qui est de manger des humains, et ce, pour qu'ils puissent survivre. Cet objectif peut sembler simpliste aux premiers abords, mais en réalité, cela est tout l'inverse. Car là où bon nombre de monstres vont simplement se contenter du moindre humain qui pourrait croiser sa route, Gripsou, lui ne va pas du tout s'attarder sur les humains adultes, car les humains qui intéressent tout particulièrement Gripsou sont les enfants et les jeunes adolescents terrifiés et traumatisés, qui sont selon lui des proies beaucoup plus faciles et amusantes à chasser. Et de plus, ce dernier ne ressemble à aucun autre monstre, et ce, dû notamment au fait que celui-ci ne peut être décrit physiquement, vu qu'il ne possède pas de forme physique connue. Pour ce qui est de ses origines, là encore, cela est très flou. Mais selon certaines croyances païennes, il serait âgé de plusieurs milliards d'années. Ce dernier serait né dans le microvert, qui est une dimension, bien au-delà des confins même de l'espace. Mais alors, si ce dernier est né dans une autre dimension, que fait-il sur notre bonne vieille Terre ? Eh bien cela, absolument personne ne peut l'expliquer clairement, bien que l'hypothèse la plus plausible est qu'il soit arrivé sur Terre, pour trouver de quoi satisfaire sa faim insatiable. Pour ce qui est des capacités de Gripsou, celles-ci sont nombreuses, et parfois des plus surprenantes et peu communes. Dans un premier temps, parlons de celles qui concernent la manipulation mentale. Gripsou peut faire ce qu'il veut du cerveau des humains, y compris ajouter ou encore enlever des morceaux entiers de la mémoire de certains humains, qui, dans les cas les plus extrêmes, en oublient presque que leurs enfants aient porté disparu. Il peut également apparaître dans leurs rêves, lire dans leurs pensées pour anticiper leurs mouvements et connaître leurs peurs, provoquer chez ces derniers des hallucinations ou encore les posséder entièrement pour les obliger à commettre des actes des plus atroces. Comme autre capacité notable, on va pouvoir noter le fait que Gripsou puisse se téléporter à sa guise, absolument n'importe où, ou encore changer d'apparence à volonté, et ce, pour s'adapter aux différentes situations auxquelles il devra faire face, ou encore pour s'adapter à sa victime, pour mieux la terrifier. Et pour ce qui est de son mode opératoire, absolument personne ne le sait, car les seules personnes qui peuvent le savoir sont les victimes de Gripsou, et bien souvent, celles-ci meurent, bien avant de pouvoir en parler à quiconque. Ce nouveau monde ne sera pour ainsi dire pas si différent du nôtre. Et même si bon nombre d'enfants et autres adolescents disparaissent sans laisser de traces, personne n'en garde le moindre souvenir. Et ce, à cause des pouvoirs de manipulation mentale de Gripsou. À vrai dire, le seul changement que l'on pourra noter par rapport à notre monde actuel, c'est l'apparition de la ville de Derry, qui est le terrain de chasse, ainsi que le repère du clown. Car lorsque Gripsou est arrivé sur Terre, il s'est installé au sein de la petite ville de Derry. Et ce dernier, au fur et à mesure que Derry se développait et grandissait, a commencé à totalement prendre possession de la ville, la transformant donc en sa propriété. Et Gripsou a un pouvoir absolument dément sur cette ville, car à sa guise, il peut la modifier ou encore la remodeler comme il l'entend, et ce, dans le but de pouvoir chasser bien plus efficacement, et pouvoir d'autant plus terrifier les enfants et autres adolescents. Et au sein de Derry, Gripsou possède évidemment un QG, et ce QG, il s'agit d'une vieille maison délabrée, qui aux premiers abords n'a rien de spécial. Mais en réalité, cette dernière
est l'antre maléfique du clown, qu'il l'utilise notamment pour entreposer les cadavres de ses victimes avant de les manger, ou encore pour emprisonner des pauvres enfants et adolescents qu'il a lui-même kidnappés. Et ce, pour leur infliger des supplices, tout bonnement inimaginables pour le commun des mortels, tant ceux-ci sont violents et sanglants. Toi là, si jamais tu es une des victimes de Gripsou, ta vie va devenir du jour au lendemain un véritable enfer. Et ce, sans que tu ne puisses absolument rien faire pour l'éviter. Au cours d'une journée, qui semblait jusque-là d'une banalité sans pareille, tu vas pouvoir faire ta première rencontre avec le clown. Et ce, par le biais d'un phénomène des plus étranges. Comme un tableau qui devient vivant, un lépreux qui t'aide à ramasser tes médicaments, etc. etc. Et suite à cela, la peur va commencer doucement mais sûrement à s'installer au sein de ton esprit. Et les phénomènes étranges vont quant à eux commencer à s'installer de plus en plus dans ton quotidien. Sur le chemin du collège, tu peux apercevoir de temps à autre une sorte de clown qui est en train de t'observer. Alors que tu es à la bibliothèque pour préparer un exposé, cette même créature qui t'observait jusque-là se met soudainement au détour d'un couloir à te courir après. Et ces phénomènes vont commencer de plus en plus à rendre ta vie des plus insoutenables, car ces choses inexplicables ont fait de ton quotidien un enfer pavé d'hallucinations et de peurs des plus totales. Le monde autour de toi ne semble absolument pas comprendre ce qu'il t'arrive. Et alors que les jours passent, tu commences de plus en plus à croire que tu deviens un fou, tout juste prêt pour l'asile. Et alors que la tristesse, la solitude et la folie te rongent jour et nuit sans aucune interruption, c'est là qu'il va apparaître clairement devant toi. Un clown, vêtu de blanc et de rouge, qui laisse apparaître sur son visage un sourire des plus macabres. Et à peine as-tu eu le temps de le voir, que tout devient tout noir. Et quand tu rouvres les yeux, tu t'aperçois que tu te trouves dans un endroit sombre et humide, dans lequel règne une atmosphère des plus pesantes. Et peu de temps après t'être réveillé, il t'apparaît encore. Mais cette fois-ci, il te semble plus réel que jamais. Et celui-ci s'approche de toi d'un pas boiteux. Et alors que pris de peur, tu tentes de fuir de cet endroit des plus malsains, il te rattrape et t'immobilise à l'aide d'une force tout bonnement surhumaine. Et alors qu'il te tient fermement d'une seule main, il ouvre sa gueule, te permettant ainsi de voir une bouche emplie de pics et dans laquelle se trouvent également 3 boules jaunes. 3 boules jaunes qui s'accompagnent de cris d'agonie. Et ces cris d'agonie sont directement ceux des anciennes victimes de Gripsou. Victimes que tu ne vas pas tarder à aller rejoindre. Et ce, après une mort emplie de douleurs des plus abominables. Et malheureusement, qui sait une fois mort ce qu'il adviendra de ton âme, qui, si ça se trouve, sera piégé dans une éternité d'infini et d'abominables souffrances.